Dieu encore cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. C'était une journée spéciale quand Dieu nous accorde encore le souffle de vie. À chaque jour que Dieu t'accorde le souffle de vie, c'est une journée spéciale pour toi. Il ne faut pas prendre ça comme un acquis, comme ayant droit, et c'est une grâce seulement. Amen. Amen. Vivre, ce n'est pas gratuitement seulement, mais c'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est une faveur que Dieu nous donne. Et à chaque fois quand nous sommes vivants, nous nous rencontrons, c'est aussi une grâce. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui sont encore vivants, mais qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la possibilité de se rencontrer avec leurs bien-aimés. Prenons le cas de quelqu'un qui est hospitalisé. Il peut vouloir être avec nous en ce moment, mais il n'a pas ces pouvoirs-là. Alors quand tu te réunis, c'est toujours un sujet de glorifier le Seigneur. Amen. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler encore de ce que Dieu nous a mis à cœur. Nous sommes toujours dans l'enseignement sur les blessures intérieures. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur sur la persévérance. Et aujourd'hui, nous continuons dans la foi. Notre thème de ce matin s'intitule Manassé, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Manassé, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. J'ai béni le Seigneur pour la chanson que nous avons chantée ici. Je vais pouvoir la chanter un petit peu encore. Et nous allons prier pour la parole. Je veux exprimer mon désir, celui d'être adoré, mon roi. Opposition à l'onction, j'ai pris son nom de Jésus, j'ai libéré le Saint-Esprit à prendre le contrôle et assurer que toutes tes pensées captives à l'obéissance du Christ. J'ai dit, bien fait que toi tu places Adonai, reçois la louange et toute la gloire que ça relève à toi et à toi seul, Seigneur, dès maintenant pour l'éternité, au nom de Jésus, nous avons ainsi que nous te disons Amen. Amen. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons parler encore sur Manassé, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Genèse chapitre 41, verset 50 à 51. Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 50 à 51. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, qui lui enfanta Asnath, fils de Potiphera, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. On sera dans le chapitre 42, versets 6 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ 42, 6 à 9, nous lisons. Joseph commandait dans le pays celui qui vendait du blé à tous les peuples du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Les versets 14 à 20. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici et votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Et vous restez prisonniers, vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez apporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point, et qu'ils firent ainsi. Le verset, on se rend au verset 24.
Amen. 4. On nous dit ceci. Oui, verset 24. Qui s'éloignèrent d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. Et nous savons au chapitre 43. 43, verset 30 à 31. 43, verset 30 à 31. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après s'être lavé les visages, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. 45. 45, on va prendre quelques versets. On commence au verset 1er. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père. Dit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés à sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Tu vas continuer la maison jusqu'au verset 15. Amen. Ici, nous voyons la vie de Joseph. Nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui s'intitule Manassé, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Ici, nous voyons la vie de Joseph. Si on regarde le mot Manassé, Manassé, ça veut dire oublier, qui oublie, ou bien oublier. Et ici, Joseph, quand il a donné ce nom, il avait donné à son fils aîné qu'il avait eu en Égypte. Après que Dieu ait élevé Joseph, on lui a donné une femme et il a eu des enfants, 2 enfants. Le premier s'appelait Manassé et le second, il s'appelait Ephraïm. Et il a donné au nom de l'aîné Manassé, disant que Dieu m'a fait oublier toute la peine de la maison de mon père. Il m'a fait oublier même la maison de mon père. Si on regarde en arrière, Joseph, il était le chéri de son père. Il était le bien-aimé de son père. Par
qui t'est parmi nous cet après-midi. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Et on voit cette coupure-là, ça fait du mal. Et nous avons regardé, nous avons commencé à regarder les causes qui peuvent nous amener des blessures, des viols par exemple. Une personne qui a été violée, on l'a pris par force, sans son consentement. Cette personne a des douleurs en lui, il a des mauvais souvenirs, il ne sait pas s'exprimer. Peut-être il a crié, il y a une personne qui l'a secouru. Même si on l'a secouru, c'est resté gravé dans sa mémoire. Une personne qu'on a trahi, une amitié qui a été trahie, ça cause une blessure au niveau de notre âme, dans tes sentiments, dans tes émotions, ça te fait du mal. Une personne qu'on humiliait, qu'on lui disait qu'il est proche, il ne peut rien faire dans la vie, il ne peut pas avancer. On est en train de lui lancer des paroles qui les choquent à l'intérieur, qui petit à petit, ça continue à creuser la plaie. Et dans nos vies, nous avons tous, chacun, raconté diverses sortes de blessures. Tu as raconté des blessures dans la famille peut-être. Tu l'as raconté peut-être à l'école. Une personne qu'on a fait échouer injustement. Un professeur t'a détesté et il t'a fait couler le cours. Ce professeur-là t'a blessé. Il t'a humilié devant les autres étudiants, les autres élèves. Il ne t'a pas considéré. Peut-être c'est par rapport à ta taille, par rapport à ta capacité de compréhension, ou bien par rapport à quelque chose. Il t'a déconsidéré. Il ne t'a pas trouvé comme un étudiant modèle. Je vous avais donné l'exemple quand j'étais au cégep. Les professeurs qui nous donnaient les cours de sociologie, chaque fois, ils projetaient des films de l'esclavagisme et ils disaient ce sont des frères des gens. Alléluia. Ils voulaient à ce qu'ils me fassent couler. Ils voulaient me faire du mal. Ils me faisaient oui du mal, mais je l'ai ignoré. Amen. Je n'ai pas laissé la plaie entrer. Mais si tu n'es pas capable de ce que tu pourras le faire. Alléluia. Ça nous demande de l'énergie. Ça nous demande des efforts. Et l'énergie est au-dedans de nous. C'est en nous que nous pouvons aller rechercher cette énergie pour s'en sortir dans les blessures intérieures. Joseph était parmi ses frères. Lui, il était le plus jeune. Il était supposé être encadré par ses frères, être protégé par ses frères, parce qu'il était le plus jeune. Dans la famille, nous regardons, l'enfant qui est le plus jeune, c'est l'enfant qui est beaucoup plus soutenu. Tout le monde porte les yeux sur lui. Les parents et les frères et soeurs, ils veulent le soutenir, ils se posent qu'il est petit. Mais Joseph, à la place que ses frères puissent l'aider, on était en train de les haïr. On l'appelait faiseur de songes. On les détestait à mort. Jusqu'au point où on voulait tuer. On voulait même le faire du mal. On l'a jeté dans une citerne. On l'a jeté dedans. Un enfant de 17 ans. Il avait les remords. Alléluia. Dites les remords. Peut-être dans ta vie, tu as déjà rencontré des situations qui t'ont fait pleurer, qui t'ont fait raisonner, qui t'ont enlevé le sommeil. Tu voulais dormir, tu n'avais plus le sommeil parce que ça faisait mal au-dedans de toi. Tu te demandais mais pourquoi c'est sur la ligne. Mais à cause de quoi on me fait ça? C'est pourquoi on me fait subir ça? Pourquoi à moi? Pourquoi? Pourquoi à toi? Bien aimé, on ne peut pas des fois échapper. Dans certains épisodes, on peut échapper les blessures intérieures, mais il y en a certaines même qu'on ne peut pas échapper. Tu le veux ou tu ne le veux pas, ça tombe sur toi. Tu le veux ou tu ne le veux pas, ça va t'arriver. Quelqu'un qui t'humilie, quelqu'un qui te dénigre, un chef de l'entreprise de ton employeur qui ne veut pas te donner la promotion qui t'est due. Il ne veut pas t'embaucher, tu as bien travaillé dans ton stage, plus que même ceux qui sont déjà embauchés. Mais on ne veut pas te prendre, on prend quelqu'un qui est plus proche que toi. Ça fait du mal. Alléluia. Dans tous les domaines, il y a des blessures. On peut les raconter n'importe où. Même dans l'autobus, tu montes, quelqu'un qui te regarde comme ça, il se déplace, il dit qu'il pue. Tu ne pues pas. Alléluia. Il y a une madame qui disait que les noirs puent. Ils sentent mauvais, c'est pourquoi ils ne viennent pas à l'église parce que les noirs sentent mauvais. S'ils te disaient ça dans l'autobus, qu'est-ce que tu feras? Un temps noir. Alléluia. Quelqu'un qui m'avait dit que les immigrants venaient envahir notre pays. Des immigrants. Alléluia. Et tu te regardes, tu es immigrant. Que tu sois de l'Afghan, que tu sois, je ne sais pas, de l'Amérique latine, que tu sois de l'Afrique, tu es immigrant. Qu'est-ce que tu ferais? Alléluia. Ça pourrait te blesser. Mais qu'est-ce que tu pourras faire à ce moment-là? La Bible nous déclare, si Joseph n'avait pas d'appui, à 17 ans, on les jette à la citerne, on les fait sortir de la citerne, on les vend. On te vend comme une marchandise, toi qui es une personne. Il est parti à l'âge de 17 ans, il avait déjà accumulé des choses dans son cœur. Il est parti en Égypte, il ne connaissait personne, on l'a vendu comme une marchandise chez Potiphar. Rendu chez Potiphar, la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui, il a refusé.
disant que non, il voulait coucher avec moi, il voulait me violer. Et il a parlé au patron. Pendant que le patron avait déjà donné l'affection. Vous savez, la haine est le voisin le plus proche de l'amour. Quelqu'un peut t'aimer, mais une fois que tu fais du mal, tout de suite cet amour, ça change en haine. Alléluia. Et la haine aussi est le voisin le plus proche de l'amour. Quelqu'un qui tu pourras détester beaucoup, faites attention de ne pas tomber amoureux de lui. Alléluia. Les femmes qui disaient que je ne me marierai jamais avec une personne comme ça, ce sont des personnes qui sont mariées avec de telles personnes. Amen. Et ils sont heureux ensemble. Ne dis jamais, jamais. Alléluia. Dans la vie, ne dis jamais, jamais. Je ne peux pas. Il est cool. Il n'est pas beau. Il n'a pas la barbe. Il n'a pas, je ne sais pas, de gros cils. Moi, j'aime des gros cils, mais il en a des petits. Il pourrait même acheter au dollar pour les. Amen. Tout est possible, n'est-ce pas? Ne dis jamais, jamais. Ah, c'est une mauvaise femme. Moi, j'aime des grandes. Elle est petite comme ça. C'est la petite là qui t'est dit. Amen. Et tu finiras par la petite. Fais ça attention. Il ne faut jamais détester les gens. Alléluia. Amen. Tu vas dire, je n'aime pas les telles personnes. Ce sont ces personnes-là que tu finiras avec. Je sais ce que j'ai dit. Et je pense que vous comprenez ce que j'ai dit. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il fait les mystères là où tu détestes, il t'échange. Ça devient un amour fou. Amen. Et là où tu avais les yeux, tu es déçu. Et ici, Joseph vendu chez Potiphar, on l'arrête là où il avait déjà commencé à prendre la place dans les cœurs de Potiphar. On prend ce pauvre Joseph, on l'amène en prison. L'amener en prison encore, il devait souffrir quelques années. Et quand il est arrivé là-bas, bien que le chef de la prison l'avait préféré, mais c'était un prisonnier malgré tout. Tu peux être chef de la prison, mais tu es prisonnier parce que tu ne vas pas à l'extérieur. Tu es privé de la liberté. Tu es privé de tes contacts. Tu es privé de beaucoup de choses que tu pouvais faire dehors. Si tu es en prison, on te coupe de ton évolution, de ton avancement. Joseph pensait que sa vie était finie. Mais quand on l'a fait sortir, quand Pharaon a rêvé, Pharaon a eu le rêve, personne n'a pu interpréter le rêve de Pharaon. Laisse-moi te dire, quand on te blesse et que toi tu ne répliques pas, quand on te fait du mal et toi tu ne réagis pas, quand toi tu es sincère dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas de faute avec quelqu'un et tu ne te reproches pas de quelque chose, ta conscience ne te reproche pas d'avoir fait aussi du mal. Parce qu'il y en a de ces gens, tu les chiffres à gauche, ils te chiffrent aussi à droite. Il y en a de ces gens-là, tu les fais du mal, ils te retournent une fois à toi. Mais il y en a de ces personnes-là, tu les fais du mal, ils te regardent. Tu les fais du mal, ils te regardent. Ce n'est pas parce qu'il est puissant, même s'il est blessé, il accepte d'être blessé. Même s'il est contrarié, il accepte cette contrariété. Même s'il est dépourvu de force, il accepte cette manque de force. Même si tu peux l'humilier, il accepte cette humiliation. Ne pensez pas que ça passera bien. Devant le Seigneur, la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu qui est juste. Il est le Dieu de la justice. Tu peux m'accuser forcément. Hier, nous avons regardé certains autres éléments qui peuvent causer la blessure, de fausses accusations. Tu peux m'accuser forcément. Tu peux penser, tu penses à ma place, tu ne l'as pas vérifié et tu conclus. Je pense qu'elle me déteste, c'est pourquoi elle m'a fait ça. Moi, pendant que moi je ne te déteste pas, et peut-être que j'étais empêché. Je t'ai donné un rendez-vous, puis à la dernière minute, je suis empêché. Tu dis, je comprends, c'est parce qu'elle me déteste. Et tu parles aux gens, elle est méchante, elle déteste les gens. Tu me causes des problèmes avec les gens. Et à ce moment-là, Dieu, il voit mon cœur. Un jour, il finira par la justice. Alléluia. La justice de Dieu, même si elle tarde, elle va arriver. La justice de Dieu ne pourrit jamais. La justice de Dieu reste la justice. Il est lui-même le juste juge. Il est l'avocat, notre avocat, ainsi que notre juge, qui peut justifier notre cause. Il peut nous justifier même à la dernière minute. Je vous avais dit que le mensonge, ça prend l'ascenseur. Il part en vitesse, mais la vérité prend l'escalier. Il va arriver un jour. Alléluia. On te torture, accepte seulement, mais remets tout entre les mains, Seigneur, mais n'avale pas tout. Parce qu'en avalant beaucoup, tu vas te faire du mal. Cette semaine, nous allons voir les conséquences qui peuvent surgir dues aux blessures intérieures, les conséquences, les maladies psychosomatiques causées par des blessures intérieures. On va voir. Et avec cet enseignement-là, on va voir comment éviter et comment guérir des blessures intérieures. C'est très important dans notre vie spirituelle parce que les blessures intérieures nous empêchent de progresser.
est parti dire à son père qu'il est mort. Joseph, depuis ce jour-là, il n'est plus retourné. Il était parti apporter la nourriture à ses frères et avoir de leurs nouvelles, mais il n'est plus jamais rentré. Il est venu avec une bonne intention. Il est venu avec un cœur sincère. Mais ses frères l'ont reçu. Dès qu'ils l'ont vu aperçu même de loin, ils ont dit, regardez les faiseurs des songes. Ils ont commencé déjà à planifier avant qu'il arrive. Ton ennemi qui planifie de mauvaises choses contre toi, un jour tombera sous tes pouvoirs. Alléluia. Celui qui te planifie les mauvaises choses, un jour il tombera sous ton pouvoir. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Les versets 16 et 17. Tout ce qui se lève, ça peut se lever. On ne peut pas les empêcher de se lever. Ils peuvent se lever. Mais un jour, la vérité finira par triompher et tomber sur ton pouvoir. Alléluia. Ceux qui te font du mal, laisse-les faire. C'est leur temps. Amen. Il y avait une chanson que nous chantions dans notre église qui disait ceci, c'est à Lingala que je vais chanter. Cette chanson disait quoi? Laissez les méchants faire le mal, c'est pour un peu de temps. Après un temps, tu les regarderas, tu les trouveras pas. C'est dans le livre des psaumes. Et la chanson ça disait Tikamoto babe asalaka babe onatango moke okoluka bisika evanda kiye okomona yete Tikamoto babe asalaka babe onatango moke okoluka bisika evanda kiye okomona yete aye tela moko na la kisinayo telemana Yesu soki bado mabe bakobundisayo telemana Yesu mama na ngai tela moko na la kisinayo telemana Yesu soki bado mabe bakobundisayo telemana Yesu. Ce qui veut dire quoi? Reste ferme dans la foi. Même si les méchants vont te combattre, reste accroché à Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-les faire du mal. C'est pour un petit temps. Mais à un certain moment, tu vas les chercher, tu vas plus les trouver. Mais toi, reste ferme dans la foi. Le mal en est que quand on nous combat, on nous blesse, nous aussi on commence à combattre aussi à blesser. C'est là qu'on rate le coup. Amen. Quelqu'un qui te donne un vrai coup, résiste. Alléluia. Avale et avance dans la foi. Reste debout dans la foi. L'apôtre Paul dit quoi à Timothée? Garde, fais un combat de la foi. Combat un bon combat de la foi. Alléluia. Quand il va les connecter, il dit quoi? Combattez un bon combat de la foi. Tout est combatté un bon combat tout en gardant la foi. Il faut garder la foi. Il ne faut pas perdre la foi. Il faut garder la foi. Malgré les moments difficiles, reste debout. Joseph, on a vendu sa tunique, mais on n'a pas vendu ses songes. On n'a pas vendu sa tunique, mais on n'a pas vendu la promesse de Dieu. Tout ce qu'on peut, tu peux avoir, on peut le vendre, mais ton destin est entre les mains de Dieu. Pour garder ce destin, il faut que tu restes entre les mains de Dieu. Alléluia. L'accomplissement de ton destin arrive. Dieu va te faire arriver au temps qu'il avait promis. Il te fera arriver au niveau qu'il voulait te faire arriver. Mais quant à toi, de rester entre les mains du Seigneur. Joseph a 30 ans maintenant. Pharaon le rêve un rêve. Dieu est capable d'aller faire rêver les grands pour toi seulement. On l'amène maintenant, on dit tous les magiciens de l'Égypte, personne n'était capable d'interpréter les rêves. Mais quand on est arrivé au point les chansons, c'est souvenir de ce que Joseph lui avait dit. Il a dit en prison, il y a un homme qui s'appelle Joseph. Celui-là m'avait dit tous mes rêves, il m'avait expliqué, ça m'est arrivé tel qu'il avait expliqué. Après celui-là, il a le don d'expliquer les rêves. On est parti les chercher, de le faire sortir en prison maintenant à l'âge de 30 ans. Alléluia. Il a quitté la maison paternelle à 17 ans et on est parti le chercher en prison à 30 ans. Donc il a fait 13 ans de souffrance. Alléluia. Dans la famille, en dehors de la famille, chez Potiphar et en prison. Et après maintenant, on l'amène auprès du roi. Quand on l'a amené auprès du roi, en un jour, la vie de Joseph a changé. Dites à ton voisin, en un jour, tout peut changer. La souffrance, la blessure que tu as, en un jour, en un clin d'œil, tout peut changer. Il y a des blessures-là qui peuvent être guéries tout de suite. Il y a des maladies-là qui peuvent être guéries tout de suite. Il y a un coup de tête, des maux de tête, tu prends les Tylenol, ça part. Mais il y en a de ces coups de ces maux de tête-là, tu peux prendre tout un paquet de Tylenol, ça ne part pas. Alléluia. Tu peux avoir un mal d'estomac, tu prends un peu de, je ne sais pas, des produits, tu avales et ça se calme, mais il y en a d'autres.
quand ça devient un lycée, ça ne se calme plus. Amen. Joseph, en un jour, Dieu a changé sa vie. Pharaon le fait venir. Pharaon change son nom. Pharaon, il change le nom de Joseph. Il donne le nom de Asnaf. C'était Asnaf, je ne sais pas quelque chose. On l'amène auprès des petits de Pharaon. Pharaon ne change de nom. Il enlève le nom de Joseph, disant quoi? Ce nom qu'on lui avait donné, ça voulait tout simplement dire que celui qui change les choses, qui peut dire des choses cachées, qui peut révéler des choses cachées. Alléluia. Et quand on l'a changé, il était devenu une autre personne. Le même jour, on prend une femme, on lui donne. Joseph n'avait pas à dépenser les dots comme chez moi en Afrique. Pharaon a tout pris en charge. Alléluia. Et la dot, et la cérémonie du mariage, la fête, c'était au frais du Pharaon. Alléluia. Dieu peut changer ta tristesse en un jour. Et quand on l'a béni, en ce moment-là, Joseph est rentré maintenant en fonction comme premier ministre de l'Égypte. Il est premier maintenant contrôle toute la production de ces 7 années de productivité. Et en ce moment-là, il contrôlait tout. Les choses ont commencé à avancer. Il commençait à travailler. Lui qui était esclave, lui qui était chômeur, lui qui était prisonnier, en un jour il change. Il devient un administrateur. Alléluia. Et puis un premier ministre, il gère toute l'Égypte. Un gérant de tout un pays. Un contrôleur, je ne sais pas, de douane. Il contrôle tout dans le pays. Toute la nourriture était entre les mains de King de Joseph. Et lui, il quoi? C'est seulement les trônes qui les séparaient des pharaons. Il prenait même des grandes décisions. S'il veut que tu meurs, tu pourrais mourir. Joseph a changé de vie. Et à ce moment-là, Dieu a béni sa femme. Il a mis au monde 2 enfants. Pendant cette période d'abondance, Dieu a changé sa vie. Lui qui était malheureux, il a eu l'abondance. Après avoir eu l'abondance, il va devenir à avoir des enfants. Pendant une période d'abondance. Dites l'abondance. Le temps d'abondance pour toi viendra. Alléluia. Tu as déjà beaucoup pleuré. Tu as déjà eu beaucoup de remords. Et Dieu, pour te soigner, il peut amener une situation qui pourrait te faire une grande joie jusqu'à te faire guérir. Il y a des blessures intérieures qui ne guérissent que par changement de situation. Virement de situation. Tu avais une mauvaise situation, ça vire à une bonne situation. Un mauvais standing de vie, tu as un bon standing de vie. Et ça change tout, ton histoire change. Et ton cœur pourra être apaisé. Alléluia. Là où tu étais blessé, tu étais injurié tous les jours, on commence à dire que c'est ma fille, c'est mon fils. Vous les voyez, les mêmes qui disaient que non, lui c'est éponge, lui ne fera rien dans la vie. Maintenant, les jours, on te dit que vous les voyez, lui c'est mon fils. Alléluia. Par exemple, tu n'étais même pas capable d'aller aux études. Pendant que tu y allais, ton père commençait même à dépayer certains frais. Tu deviens basketteur et tu deviens célèbre. Les jours où tu es devenu très célèbre là, quand on te donne, je ne sais pas, des médaillons de poids et de poids, le papa viendra paraître. Alléluia. Prenons l'exemple de Michael Jackson. Son père lui disait que tu as un gros nez. Alléluia. Mais les jours qu'il est devenu célèbre, son père voulait être, c'est fait voir qu'il était son père, mais lui il avait la blessure. Il n'avait pas pardonné à son père, même quand il est mort, il n'a même pas laissé un sou. Même dans son testament, il n'avait rien écrit. Le nom de son père n'était pas écrit. Pourquoi? C'est à cause de la blessure. Amen. Mais son père voulait aussi qu'on invoque son nom au même titre qu'on invoque le nom de la mère et de ses frères. Il aurait préféré ça. Amen. Ne te minimises pas. Tu as quelque chose et tu es quelqu'un de très important. Tu as compris que tu es quelqu'un de très important. Et dis-lui encore, après que les gens disent que tu es très spécial. Amen. On te disait que tu es poche, tu es rien. Ils ont menti. Ils n'ont pas dit la vérité. C'est la vérité que toi tu es très important. La vérité est que tu as des capacités. La vérité est que tu as des potentiels. La vérité est que tu as un avenir. La vérité est que Dieu te prépare une belle surprise. Un Manassé naîtra de toi. Tu portes un Manassé dans ton ventre. Quelqu'un qui va te faire oublier toutes tes peines. Quelqu'un qui va te faire oublier toute ta souffrance. Il y a une personne
L'autre, c'est un poids de 20 ans. L'autre, c'est un poids de 25 ans, de 50 ans. L'autre, c'est un poids de 10 ans. L'autre, c'est un poids de 3 ans. L'autre, c'est un poids d'une année. Mais c'est toujours un poids pareil. Quand tu portes quelque chose dans ton cœur, ça pèse tellement que ça te fait mal. Tu peux sentir les muscles de ton cœur commencer à se contracter. Tu peux sentir les peines de douleur au-delà de toi. Joseph, il pouvait pleurer longtemps pendant ces nuits. Joseph n'avait pas la paix dans son cœur. Et le jour qu'il a tenu Manassé dans ses bras, il a dit, je l'appellerai Manassé parce que Dieu me fait oublier la peine. Il portait la peine tout au long de sa vie. Un jeune garçon, il commençait à vieillir avant le temps. Bon comme qu'il était, la beauté était partie. L'éclat était parti à cause des peines dans son cœur. Nous pouvons te voir ici, tu es souriant, mais dans ton cœur tu pleures. Quand tu es seul dans ta chambre, c'est Dieu seul qui sait comment tu pleures, comment tu déverses des larmes. Il y a des personnes qui t'ont fait du mal, je ne sais pas c'est qui. Et je parle à quelqu'un en ce moment. Tu as connu des mauvais moments, des mauvaises surprises désagréables, des mauvaises paroles décourageantes, à tel point que tu avais porté du poids à toi. Tu sentais que dans ta gorge même ça brûlait, la pomme de ta gorge ça allait sauter. Tu sentais une bulle dans ta gorge, tu sentais quelque chose au-delà de toi. Et dans ton cœur, tu sentais comme une brûlure. Des fois, tu sentais que ça faisait mal. Tu pouvais te mettre comme ça. S'il y a des gens qui font semblant, et tu sentais comme si ça craquait. Je parle à quelqu'un. Je sais de quoi je parle. Dieu me dit de te dire, ne crains rien, Manassé dans toi. Alléluia. Le temps de ta consolation vient d'arriver. Le jour où Joseph a émis au monde Manassé, il a dit, Dieu m'a fait oublier toute la peine de mon cœur. Quelqu'un t'a blessé. En ce moment que je parle, tu vois cette personne, tu vois son nom, tu vois son visage, comment il faisait. Si tu avais versé un verre d'eau, je ne sais pas. Si tu avais lancé des paroles, je ne sais pas. Si tu avais posé des actes contre toi, tu vois ces actes. Laisse-les partir, laisse-les remonter. Alléluia. Laisse remonter cette douleur, que ça prenne surface. Aujourd'hui, ça va partir. Alléluia. Laisse-les sortir. Des fois, on pleure. Laisse-toi pleurer. C'est parce que tu dégages des bulles qui étaient au-dedans de toi. En gardant ces bulles, ça va aller te créer des gaz dans ton estomac. Et ça finira par te ronger à te créer l'ulcère. Ça te ferait du mal. Ça t'amènera la gastrite. Ça pourra t'amener le maux d'estomac. Laisse-toi aller. S'il faut pleurer, pleure. Alléluia. Dieu, il te connaît. Il connaît ta souffrance. Quelle personne ne connaît? Il y a d'autres personnes qui viennent forcément mettre encore les doigts dans la plaie, te faire du mal. Mais laisse-toi aller. Le Seigneur te connaît. Manassé viendra. Il est encore à l'intérieur de toi. Un jour, il naîtra. Alléluia. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Laisse Manassé même mettre en toi. Laisse que Dieu te fasse oublier, qu'il fasse entrer dans ta vie une personne importante qui va changer toute cette situation. Une personne qui te donnera l'importance. Une personne qui te fera sortir des millions. Prenez l'exemple de qui? De Esther. Elle a perdu ses parents. Elle a vécu avec son oncle qui était encore sentinelle en plus. Mais un jour, elle est devenue reine. Dieu a mis auprès d'elle un roi. Alléluia. Qui est venu consoler sa fille. Il y a un roi qui va venir vers toi. Il y a quelqu'un d'important qui va te prendre avec ta juste valeur, qui va te considérer là où tu as déconsidéré. Tu étais humilié tout le temps. Tu étais écrasé tout le temps. Tu étais méprisé tout le temps. On disait que tu ne feras rien dans la vie. On disait que tu n'avanceras pas. On disait que tu ne mérites même pas. Même si tu recevais de pas bonnes choses, on disait que tu ne méritais pas. Même on disait que tu as volé. Même on disait n'importe quoi. C'est toi qui connais ce qu'on te disait. Mais laisse-moi te dire, Manassé naîtra et il naîtra aujourd'hui. Joseph a pris Manassé, il a dit, Dieu m'a fait oublier toute mon affliction et même la peine de la maison de mon père. C'est que la maison de son père ne comptait plus, ni son père, ni sa mère, ni ses frères, il ne comptait plus, il voulait tous les oublier. Il nous arrête des fois, dans notre peine, dans notre douleur, on veut tout oublier. Mais laisse-moi te dire, des fois, il n'y a pas moyen d'oublier. Amen. La Bible déclare pardonner, c'est faire quoi? C'est oublier. Est-ce que tu peux oublier quelqu'un qui t'a donné? Amen. Tu peux l'oublier, c'est difficile. Tu verras son visage. Mais il va arriver un temps où ça ne te fera plus du mal. Amen. Je vous parle à la connaissance de moi parce que j'étais disponible.
Il y arrivera un temps où tu rencontreras la personne et tu lui salueras comme si de rien n'était. Tu lui diras encore allô, amen. Et tu lui diras encore bonjour. La personne à qui t'a fait du mal, ça va arriver où le temps où Dieu te fera oublier, c'est que la douleur sera partie. C'est le début de la guérison. Amen. Dites le début de la processus de ma guérison. Début de la processus de ma guérison. Dites-le. Il y a un processus. Tu es en train de passer un processus vers ta guérison. Aujourd'hui, on commence ce processus. Il y en a des plaies qui sont profondes, qui ne guérissent pas d'un coup, mais qui prennent un temps. Ça prend un processus. Tu vas avancer tranquillement. Première chose d'abord, tu vas oublier. C'est-à-dire quoi? Que cela ne te fasse plus du mal. Tu vas le voir, mais tu verras que ok, c'est correct. Il a fait, mais la vie continue. Je vis. Amen. Moi, je vis. Je vis violée, mais je vis. J'ai des enfants, je suis mariée. J'ai un homme auprès de moi qui prend soin de moi, qui me prend ma juste valeur. Alléluia. Et je n'ai pas honte de le dire. Je te le dis pour te guérir. Toi aussi, tu peux le faire. Qu'est-ce qui est difficile? Dire que j'étais violée ou bien pardonner si tu l'as violée. Alléluia. Souvent, on souffre parce qu'on ne veut pas se laisser aller, déballer la situation, enlever la situation devant de nous, parler de cette situation. Joseph, quand il a parlé là de Manassé, c'était le début. Amen. Il avait compris que Dieu a commencé à faire quelque chose que le monde n'a pas pu le faire depuis qu'il était né. Depuis qu'il est né, il n'avait jamais eu d'appréciation à ce niveau. Même si son père l'aimait, mais il n'avait pas aimé autant que les Égyptiens l'ont respecté. Amen. À tel point qu'un roi te respecte, c'est quelque chose. Même si ton père te respecte, c'est dans votre maison, c'est dans les 4 points, dans une parcelle de 20, je ne sais pas sur 20. Mais qu'un roi te respecte, c'est un pays. Alléluia. Une grande entité, un grand territoire. Dieu va t'enlever aujourd'hui l'affliction. Laisse-toi aller. Alléluia. Laisse-toi aller. Ne garde pas cela au-dedans de toi. Ne reste pas avec ces problèmes au-dedans de toi. Je les garderai. C'est un secret. Je ne dirai à personne. Quand tu les gardes, il va te manger, il va te détruire. Et Joseph, un jour maintenant, qu'il était en fonction, après qu'il soit entré dans l'abondance, Manassé était déjà là, Ephraïm aussi était là. Regarde ce que dit la Bible. À 41, c'est verset 51. On me dit ceci. D'abord, à 50, on dit, avant, Genèse 41, verset 50 et 51. À 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils et lui enfanta Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu te rendra fécond dans le pays de ton affliction. Il te rendra fécond dans le pays de ton affliction. Le nom qu'on avait donné à Joseph, c'était au verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tafnat Panéat. Et il donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Tafnat Panéat, ça voulait dire tout simplement celui qui découvre les choses cachées. Amen. Et en ce moment-là, qu'il a eu son deuxième fils, il a donné le nom d'Ephraïm, dit-il. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Il a rendu fécond dans tous les sens. Il a rendu fécond financièrement, fécond spirituellement, fécond physiquement. Il avait même 2 enfants. Il était riche maintenant. Il était respecté, fécond en honneur. Il était rendu fécond. À lui commencer à naître les bonnes choses. Et en ce moment-là, quand tu t'en vas dans le chapitre 42, il y a eu la famine qui a atteint même le pays de son père. Ils l'ont vendu pensant que c'était fini. Mais l'histoire n'était pas finie. Dis à ton voisin, c'est pas encore fini. Ce n'est que le commencement. Complète de l'utile, ce n'est que le commencement. Quand on te vend, on te maltraite, ce n'est que le commencement. Ils pensent que tout est fini, ce n'est pas encore fini. La Bible déclare maintenant à ce moment-là que notre bien-aimé Joseph, il était devenu grand, il était dans l'abondance, il était respecté, il était honoré, il avait une belle femme, il avait de beaux enfants, il était respecté, rayonnant, la joie était rentrée, il a changé de nom, il a changé de couture, il a changé même de coiffure, il a changé
marchait plus à pied. Il y avait maintenant des chars. Amen. Amen. On ne pouvait plus voir son visage parce qu'il portait maintenant les chapeaux là, des Égyptiens avec les serpents sur la tête. Il a changé. Il commençait à parler leur langue. Et en ce moment-là, la famille a frappé maintenant la maison de son père. Ils sont descendus où? En Égypte où il se trouvait qui? Joseph. Quand ils sont arrivés, dès le premier jour, Joseph les avait reconnus. Quand il les avait vus, c'était là le problème. Oublier, dire que j'ai oublié, c'est facile. Alléluia. Mais rencontrer la personne qui t'a fait du mal, c'est ça un problème. Tu sauras si tu es guéri spirituellement le jour où tu rencontreras la personne qui t'a fait du mal. Alléluia. Savoir que tu es vraiment guéri, c'est le jour où tu vas rencontrer l'ennemi qui t'a fait du mal. Comment est-ce que tu vas réagir? Alléluia. Souvent quand on le voit, on voit les films, ça revient, la bulle, ça monte encore, en gorge, il y a la bulle qui est dans la gorge, on a envie de le cracher sur le visage, on a envie de donner une bonne gifle, on a envie de se venger à ce moment-là. Et Joseph aussi était humain comme nous. Quand il les avait vus, alléluia, une personne blessée, la première réaction c'est aussi de blesser. Et tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. Une personne blessée, quand il raconte la personne qui a fait du mal, même si ce n'est pas la personne, il a aussi tendance aussi à blesser. Et Joseph, ayant le Saint-Esprit en lui, il pouvait se contenir. La Bible déclare, quand il a vu ses frères, il se contenait pour ne pas pleurer à leur présence. Pourquoi il voulait pleurer? Parce que le mot est remonté. Alléluia. Le mal là qu'il a fait, qu'il est tourmenté, qu'il a pensé avoir oublié, c'est revenu et ça a remonté. Mais avec le Saint-Esprit, tu vas te doser, tu vas te maîtriser. Amen. Chez nous, on dit qu'on va doser. Alléluia. Hein? Essaie d'équilibrer les choses. Maîtrise-toi. Et quand tu vois ton ennemi, c'est normal que tu sentes tout ce que tu peux sentir. C'est normal. Et quand tu vas chez le psychologue, on pourra mettre un sac, on pourra te dire, donne des coups dans ces sacs-là pour te défouler. Mais ici à l'église, on ne te dira pas, va frapper les murs, là, tu vas nous briser les murs de l'église. Alléluia. Tout ce qu'on peut te demander à ce moment-là, laisse-toi aller. Laisse le Saint-Esprit prendre la place. Laisse les pardons prendre la place. Amen. S'il faut pleurer, pleure, dégage. Et laisse le Saint-Esprit prendre la place. Mais contiens-toi. Amen. Pleure pour dégager. Parce que le pleur, ça dégage la bulle qui était au-delà de toi. C'est pourquoi tu verras le médecin te dire quoi? Prends un grand souffle, un grand souffle d'air. Dégage tranquillement. Alléluia. Ils te diront de dégager tranquillement. Tu vas voir quelqu'un. Amen. Quand tu rencontres ton ennemi, essaie de te contenir. Laisse-toi aller. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu ne veux pas pleurer, essaie de prendre l'air et dégage. Laisse le Saint-Esprit pénétrer. Laisse-lui prendre la place. Que l'heure là ne reste pas devant de toi parce que c'est un air poison qui va t'empoisonner, qui va te détruire. C'est cet air-là qui part creuser notre estomac et détruire notre estomac, créer des gaz dedans de nous jusqu'à changer notre métabolisme. Amen. Ne te laisse pas mourir par la maladie. Quand il a pris ses frères, il a commencé à les menacer. C'était sa réaction, c'était normal. On dit ici qu'il voulait les tester, mais ce n'était pas seulement tester. C'était aussi la colère qu'il avait. Vous êtes encore venus, vous êtes moqué de mes rêves. Mais ça s'est accompli, non? Alléluia. Il a dit, vous êtes des espions. Oh non, Seigneur, vous êtes des espions. Et après qu'il ait pleuré, il a d'abord pleuré, il a pris l'air maintenant. Amen. Ton jour viendra. Un jour où Dieu va te honorer viendra. Quand il est revenu, il dit, vous êtes des espions. Il était sévère avec eux. Vous êtes des espions. Non, chef, nous ne sommes pas. Vous êtes des espions. Allez, prison. Il voulait se venger comme dans la chair. Il savait 3 jours. Il sentait à lui que c'était mes frères. Alléluia. Je ne peux pas leur faire du mal. C'est à cause d'eux que Dieu m'a rendu ceci. Amen. Regardons des fois nos adversaires, nos ennemis du côté positif. Il t'a frappé. Ce n'était pas parce que il voulait te casser la mâchoire. Il voulait t'entraîner au combat et te rendre résistant. Amen. On te donne un vrai coup. Tu les reçois. Tu l'encaisses. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'avales. Alléluia. Quand on te donnera un deuxième coup, tu sauras maintenant être capable de résister au coup. Amen. Mais les gens qui se laissent aller, les gens qui ne savent pas résister,
prendre toujours des côtés négatifs. Pourquoi il m'a frappé? Parce que je n'ai pas les forces, parce que ceci. Je vais aller voir les magiciens, il va me donner ce qui est écrit. Je deviens aussi fort, moi aussi je les frapperai. Ça, ce n'est pas une solution. Alléluia. Quand on te donne un coup, on dit des maçons sur ta personne, on essaie de voir comment est-ce que tu réagiras et comment est-ce que tu pourras défendre ta cause plus tard. On t'accuse, mais on veut aussi voir comment toi tu pourras réagir et que tu pourras gérer de telles situations. Tu pourras défendre les accusés si toi-même tu avais déjà été accusé. Tu pourras défendre les opprimés si toi-même tu avais déjà été opprimé. Tu pourras juger un problème si toi-même tu es déjà passé dans un problème. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie, il ne pourra pas t'apporter un plus parce qu'il n'a pas d'expérience. Si David avait tué Goliath, c'est parce qu'il avait déjà une expérience qu'il avait racontée à qui? À Saoul. J'avais tué déjà les lions, j'avais déjà tué les l'ours, tout seul dans la forêt. Alléluia. Prends toujours les combats qui viennent vers toi, les blessures qui viennent vers toi. Quand tu entres dans le processus de guérison, prends-les de bon côté, du côté positif. Renverse la position. On a voulu me faire du mal, mais prends ça comme on voulait me faire du bien. Amen. On me prépare à quelque chose de plus grand dans le jour qui vient. Et si tu vas prendre ça dans cette condition, dans cette position, tu finiras par devenir quelqu'un de très important dans la vie. Mais si tu es quelqu'un qui fait toujours les bras, oh moi c'est parce que je suis le plus jeune de la famille, c'est parce que je n'ai pas de force, c'est parce que moi j'avais joué à ceci qu'on me déconsidère de la famille. Non. Qu'est-ce que tu as fait pour aussi réussir dans la vie? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Des gens les plus forts, ils ont combattu, ils ont résisté. Ils ont pris ça dans le positif. Ils ont voulu prouver ce qu'ils étaient capables. Je vais te dire l'un de mes secrets. Tout combat qui m'arrive, je ne le prends pas du côté négatif. Je le renverse, je prends son côté positif. Si tu me dis que tu es poche, jamais tu n'arriveras pas là-bas. Moi je me dis, j'en ai échoué jamais. Alléluia, j'y arriverai. Avant d'arriver sur le Canada, on me disait que c'était impossible, vous n'irez pas. J'avais reçu déjà 2 lettres de rejet. Mais je me suis dit que j'irais. Et j'étais déterminée. Alléluia. Même dans ma famille, mon mari et ma soeur me disaient que non, il n'y a plus rien pour nous. J'ai dit, il y a quelque chose encore. Et cela m'a motivé encore d'aller rechercher le visa en question. Si on te dit que tu vas échouer, au cégep, le professeur m'avait dit que tu échoueras. Tu n'es pas fait pour les seuls défis, mais j'ai dit, je le ferai. Je suis capable. Premier examen, j'avais 30%. Il me dit, abandonne l'âge. J'ai dit, je ne lâcherai pas, je suis venu étudier. Et à la fin, j'ai eu 70%. J'ai fait que l'exploit pour y arriver. Alléluia. De 30 à 70, ce n'était pas un jour. Tous les examens, je devais maintenant réussir. Et me prouver que j'étais capable. Quand on te dit que tu n'es pas capable, prouve que tu es capable. C'est un message qu'on te communique que non, tu es capable. Tu es laide, prouve maintenant que je suis très belle. Alléluia. Toi, tu n'as plus l'aide de la famille. Je ne sais pas si tu es de notre maison, mais si tu es venu à l'étranger, tu avais acheté au marché. Dites que je vais vous prouver que je suis la plus belle, vous serez fiers de moi, je serai la miss de la famille. Amen. Toi, tu es moins sportif, tu es chétif. Tu te mets debout, tu tombes toi-même. Dis-lui que je vais devenir un sportif jusqu'à ouvrir même un centre de physiothérapie. Je deviendrai professeur d'éducation physique. Amen. Il ne faut pas te laisser prendre du côté. Quand on te donne un message négatif, prends ça directement que c'est un message positif qu'on te donne. Renverse la situation et travaille dans ce positif-là jusqu'à y arriver. Toi, tu n'es pas mariable. Moi, on m'avait dit que je ne suis pas mariable. J'ai prouvé que je suis mariable et j'ai un bon mari. Amen. Et j'ai des enfants. Alléluia. Et celui qui m'avait dit que je ne suis pas mariable, je pense qu'il s'étonne. Il s'est marié, ouais. Ah, Nico. Alléluia. Il y a des choses que tu peux faire dans la vie. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui t'avait motivé. Quand nous sommes mariés, il y avait dans le groupe de prière où priait mon mari. Parce que moi j'étais dans une église, lui priait dans un groupe et puis nous sommes partis maintenant ensemble. Maintenant lui, dans son groupe là-bas, moi aussi j'y allais. Mais les gens de ce groupe, tous les autres, les responsables du groupe disaient que non, elle n'est pas une bonne femme à marier, il ne faut pas la prendre. Quand tu es timide, elle parle trop et vous allez faire un mauvais mariage. Je lui ai dit que c'est ma femme. Mais il faut pas, ils sont partis dans ma belle famille, intoxiquer la belle famille. Toute la belle famille s'est trouvée contre moi. J'ai dit, je vais leur prouver que je suis bon pour lui. Alléluia. Et nous sommes mariés. Quand nous sommes mariés, j'étais contente. J'ai eu des mariages. Maintenant, mon mari me dit que non, on va aller dans le groupe de prière là-bas, où nous avons été autrefois. On va aller montrer qu'ils sont comme déjà mariés, non?
Moi, j'ai pensé que c'était maintenant dans les provinces. On va les prouver qu'ils sont mariés. Alors, je suis partie avec beaucoup de courage. On arrive maintenant dans les groupes. Il demande des témoignages. Il m'a dit, toi, tu ne vas pas parler, c'est moi qui vais parler. Quand il commence à parler, il dit, je remercie beaucoup ce groupe. Ils m'ont beaucoup soutenu pour mon mariage. Je dis, regarde, regarde ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il peut dire. Et ils nous ont soutenu à quoi? Et ils ont tout gâché. Et ils ont tout abîmé. Ils nous ont beaucoup blessés. Ils nous ont fait du mal. Ils sont partis même dans notre belle famille pour détruire les choses. Et il les remercie pourquoi? Et puis il dit que parce que tout ce qu'ils ont fait, ça ne faisait qu'augmenter l'amour dans mon cœur pour ma femme. On a rencontré de l'opposition et cette opposition m'a beaucoup soutenu. Ça m'a aidé moi et ma femme à cultiver notre foi. Si aujourd'hui nous sommes arrivés au mariage, c'était à cause de ces combats. Ceux qui nous ont soutenus et ceux qui nous ont combattus, tous on vous remercie. Parce que vous étiez là pour nous faire arriver à ces jours-là. C'est là que j'ai compris. J'étais non, là, c'était un de mes blessures qui parlait. Il avait raison, hein, il fallait qu'on vienne témoigner. En tout cas, c'est eux qui nous ont aidés. Amen. Sans ces combats, on ne serait pas arrivé là où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est que ceux qui te combattent là, ils t'amènent quelque part. Joseph les avait mis en prison parce qu'il était d'abord dans la chair, il a senti, mais il voulait aussi éprouver ses frères pour voir s'ils ont changé ou pas, s'ils viendront encore espionner l'Égypte ou pas. Après, maintenant, il était sorti, il dit qu'on va garder un de vous pour voir si vraiment ils ont changé. Ils sont partis et ils sont revenus. Le premier jour qu'ils sont revenus, c'est le jour où Joseph a pleuré à leur présence. Amen. Depuis que Joseph a pleuré, il a poussé un grand cri. Le cri que Joseph a dégagé, c'est arrivé jusqu'à la maison de Potiphar, de Pharaon. Le cri de Joseph est arrivé aux oreilles de tous les travailleurs de l'Égypte. Toute l'Égypte a entendu le cri de Joseph. Joseph a pleuré. C'était amer, mais c'était aussi des larmes de joie et d'amertume dans la foi. Il s'est rappelé de ce qu'ils ont fait et il s'est rappelé du songe. Il s'est rappelé de ce que Dieu l'a fait, comment Dieu l'a amené. Il a glorifié, mais il avait les remords à lui. Et puis il est venu leur dire, c'est moi Joseph. Dès qu'il leur avait dit que c'est moi Joseph, la vie de quoi? Ils étaient tous figés. Ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient même plus parler. Ils savaient que c'est la prison et c'est la mort. Nous sommes dans les terres de l'Égypte, ça c'est la mort. Mais Joseph ne les avait pas pris, les a pas tués. Il leur avait maintenant dit, ce que vous avez fait, Dieu a changé en bien. C'est pour vous aider en ce moment-ci que Dieu m'a amené ici en Égypte. Ne vous condamnez plus. Alléluia. Un jour, quand tu auras ta guérison complète, tu pourras dire à ton ennemi, ne te fais plus du mal. Ce que tu avais fait, c'était pour me cultiver. C'était pour me bâtir. C'était pour m'aider à devenir une bonne personne que tu vois aujourd'hui. Je te remercie parce que tu m'as aidé. Et cela, c'est plus qu'une gifle pour une personne qui t'a fait du mal. Alléluia. Il ne faut pas donner des gifles charnelles. Mais quand tu dis à quelqu'un qui t'a fait du mal, que tu m'as fait du bien, ça va les choquer, ça va les tourmenter, ça va les permettre de te respecter toute sa vie. Mais si tu lui donnais une gifle charnelle, il pourra aussi se préparer à te donner une gifle. Mais quand tu donnes une parole positive, ça va les changer toute sa vie pour te faire du bien et te respecter. Pour que tu sois respecté, agis dans le positif. Pour que tu sois respecté, ouvre ton cœur et laisse-toi aller au-devant du Seigneur. S'il faut que tu pleures, pleure, mais pourvu que de ta bouche, quand tu vas rencontrer ton ennemi, que tu lui parles en bien. Ne lui parle jamais mal, même si ça te faisait encore mal à toi, parle-lui en bien, en douceur. Alléluia. En lui parlant, c'est une éducation que tu lui donnes. C'est une bonne leçon que tu lui donnes, une bonne matière que tu lui donnes, parce qu'il se rappellera que lui t'avait toujours fait du mal, mais toi tu avais toujours été gentil pour lui. Et il ne te verra plus des accusations à t'accuser et tu auras gagné les procès. Amen. Amen. Que Dieu ce soir, cet après-midi, fasse que Manassé naisse en vous. Je vais appeler ceux-là qui sentent, qui ont été blessés. Quand je parlais des personnes qui t'ont blessé, tu as senti dans ton cœur, tu as vu tout de suite le film de la personne qui t'avait blessé. Tu vas t'approcher, je vais prier pour toi. Aujourd'hui, c'est un processus qui commence dans ta vie.